Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice suivant. On tire 4 cartes d'un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité d'avoir exactement 2 cœurs dans chacun des cas suivants? Tirage successif avec remise, tirage successif sans remise, tirage simultané. Donc tirage successif avec remise, on tire les cartes une par une et on les remet dans le paquet à chaque fois. Un tirage successif sans remise, on tire les cartes une par une sans les remettre dans le jeu. Et puis un tirage simultané, on choisit les 4 cartes à la fois. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors pour le premier cas, tirage successif avec remise. Donc un tirage, ça peut être assimilé, donc on tire 4 cartes. L'ordre est important, le tirage C1, C2, C3, C4, c'est pas le même que C2, C1, C4, C3 par exemple. Et puis, comme c'est un tirage avec remise, on peut avoir des éléments qui se répètent. Donc c'est ce qu'on appelle un quadruplet d'éléments distincts ou non de l'ensemble des 32 cartes. Donc, on sait, d'après le cours, que le nombre de ces 4 uplets, c'est-à-dire le nombre de tirages possibles, c'est 32 puissance 4. C'est pas très compliqué à retrouver. Pour la première carte, il y a 32 possibilités. Une fois qu'on a choisi la première carte, pour la deuxième, il y en a encore 32. Puis 32, puis 32, puisque c'est un tirage avec remise. Et donc voilà le nombre de tirages possibles. Tous ces tirages ont la même probabilité de se produire. C'est ce qu'on appelle une situation d'équiprobabilité. Donc pour trouver la probabilité d'avoir un tirage avec 2 cœurs, eh bien on va calculer le nombre de tirages avec 2 cœurs parmi les 32 puissance 4 tirages possibles. On va compter ceux qui comportent exactement 2 cœurs et on divisera par le nombre total de tirages, c'est-à-dire 32 puissance 4. Alors, comment compter le nombre de tirages avec 2 cœurs? Il va falloir décomposer, montrer comment on peut construire un tel tirage. Alors, un tirage avec 2 cœurs, c'est encore un quadruplet. Par exemple, ici on a tiré 2 cœurs sur les 2 premières cartes et puis 2 non-cœurs sur les 2 derniers. Alors, il va falloir compter le nombre de façons de positionner les 2 cœurs parmi les 4 cartes, puisque comme l'ordre a de l'importance, il va falloir les calculer. Alors, on peut le faire à la main, on peut même faire tous les cas possibles de positionnement des 2 cœurs. Donc là, ça veut dire qu'on a tiré le cœur en premier et le deuxième cœur en troisième. Et puis, on va en obtenir un certain nombre. Alors, on va voir après comment trouver directement le bon résultat. Donc ici, ça en fait déjà 4, 5 et il y en a 6. Donc il y a 6 façons de placer les 2 cœurs parmi les 4 cartes. Alors, comment trouver 6 directement? Là, on a la position 1, là la position 2, là la position 3, là la position 4. Alors, par exemple, la première combinaison associée à la partie 1-2. Les deux cœurs sont en position 1 et 2. Ici, 1 et 3. Ici, 1 et 4. Ici, 2 et 3. Ici, 2 et 4. Ici, 3 et 4. Et en fait,
là, on a les parties à 2 éléments de l'ensemble 1, 2, 3, 4. Et on sait que le nombre de parties à 2 éléments d'un ensemble à 4 éléments, c'est le coefficient binomial 4, 2, qui vaut 4 fois 3 sur 2 fois 1, égale 6. C'est pour ça qu'on retrouve 6 façons de placer les 2 cœurs parmi les 4 cartes. Donc maintenant, on va voir combien on peut avoir le choix combien de choix on peut avoir pour choisir les 2 cœurs et pour choisir les 2 cartes qui ne sont pas des cœurs. Alors, pour les 2 cœurs, eh bien, pour le premier cœur, on a 8 possibilités. Et pour le deuxième, on a encore 8 possibilités. Parce que, en fait, c'est le nombre de 2 huplets d'éléments distincts ou non. On peut répéter plusieurs fois le même élément de l'ensemble des 8 cœurs. Ensuite, le choix pour les 2 cartes qui ne sont pas des cœurs. Là, on a 24 cartes qui ne sont pas des cœurs. Donc, le même calcul va donner 24 au carré. Et donc, maintenant, on va voir comment trouver le nombre total de tirages avec 2 cœurs en combinant les différents éléments. Alors, d'abord, on place les cœurs. Donc, on a vu qu'il y avait 6 possibilités. Je ne vais pas toutes les réécrire. Voilà, je prends une possibilité intermédiaire. Donc, c'est N, NC. Voilà, mais il y en a 6. Par exemple, pour celle-ci, maintenant, on a le choix pour trouver les 2 cœurs. Donc, ça part de 7 de cœur, 7 de cœur. On peut répéter la même carte puisque c'est un tirage avec remise. On a un cas intermédiaire, 10 de cœur, 8 de cœur. Et puis, ça se termine par As de cœur, As de cœur. Et on a vu qu'il y avait 64 possibilités, c'est-à-dire 8 au carré. Et puis, on peut combiner les 2 cœurs avec les 2 cartes qui ne sont pas des cœurs. Pour chaque résultat ici, alors on va prendre celui-là. Là, on a 24 au carré possibilités pour choisir les 2 non-cœurs. Donc ça démarre par exemple de 7 de trèfle, 7 de trèfle, alors il y a 7 de trèfle, 8 de trèfle, etc. Il y a toutes les combinaisons possibles. Et puis on va s'arrêter à As de pique, As de pique. Voilà. Donc on ne met pas toutes les combinaisons puisqu'il y en a 24 au carré. Et donc par exemple, si je prends cette combinaison ici, cette combinaison des 2 cœurs, cette combinaison des 2 non-cœurs, j'obtiens tout ça, ça me donne le tirage. 7 de cœur, ensuite 7 de trèfle, 7 de trèfle, et ça se termine par 7 de cœur. Alors, c'est pas celui-là que j'ai pris. Pour les cœurs, j'ai pris, mais ce serait pareil pour l'autre, 10 de cœur. Après, j'ai pris 7 de trèfle, 7 de trèfle, et 8 de cœur. Donc, ces 3 combinaisons, ici, ici et ici, me donnent ce tirage. Et en faisant ça, je vais obtenir tous les tirages possibles avec 2 cœurs. Et donc, il suffit de compter le nombre de cas possibles à la fin, le nombre de feuilles à l'arbre. C'est le produit 6 fois 8 au carré fois 24 au carré. Et donc ça, c'est le nombre de tirages possibles avec 2 cœurs. Alors maintenant, pour calculer la probabilité d'avoir 2 cœurs dans un tirage, on prend donc le calcul qu'on vient de trouver. 6 fois 8 puissance 2 fois 24 puissance 2. Ça, c'est le nombre de tirages avec 2 cœurs.
sur 32 puissance 4. C'est le nombre total de tirages. On trouve 221 184 sur 1 048 576, ce qui donne environ 0,2109. Donc voilà la probabilité d'obtenir 2 cœurs exactement quand on tire 4 cartes d'un jeu de 32 cartes, dans le cas d'un tirage avec remise. Alors, dans le cas d'un tirage avec sans remise, ça ressemble beaucoup. Il va y avoir quelques différences. Alors, le nombre, cette fois-ci, dans un tirage sans remise, le nombre de résultats, c'est le nombre de quadruplets d'éléments distincts cette fois-ci, puisque c'est sans remise, de l'ensemble des 32 cartes. Et puis, comme tout à l'heure, on va essayer de trouver parmi tous ces quadruplets le nombre de quadruplets qui contient exactement 2 cœurs. Donc ici, le calcul, c'est plus 32 puissance 4, c'est 32 fois 31 fois 30 fois 29. Puisque quand on a tiré une carte, donc pour la première carte, on a le choix entre 32 cartes, mais une fois qu'on a tiré la première carte, on n'a plus que le choix entre 31 cartes. Une fois qu'on a tiré 2 cartes, il n'y a plus que 30 choix, et au bout de 3 cartes, pour la quatrième carte, il n'y a plus que 29 choix, 29 cartes possibles. C'est un cas particulier donc du calcul du cours, donné dans le cours. Voilà, donc ça c'est quand on veut trouver le nombre de PUplay d'éléments d'un ensemble de cardinal n. Donc ici n égale 32 et puis p égale 4. Et donc 32 moins 4 plus 1, ça fait 29. On s'arrête ici à 29. Ou bien, autre façon de faire, on part de 32 et puis on a 4 facteurs puisque p vaut 4 et on diminue d'un chaque facteur, donc 32 fois 31 fois 30 fois 29 et on s'arrête au quatrième. Donc voilà le nombre total de résultats. Alors ce qu'on a fait tout à l'heure marche toujours. On a toujours, comme l'ordre est important, à placer les cœurs par rapport aux autres cartes. Donc il y a toujours 6 cas, ça ne change pas. Par contre ici, quand on a pris par exemple le 7 de cœur pour la première carte, comme il n'y a pas de remise, on ne peut pas prendre de nouveau 7 de cœur. Par exemple 8 de cœur. Et puis ça va s'arrêter à roi de cœur, as de cœur. Donc cette fois-ci, il n'y a plus 8 au carré cas possible. Mais une fois qu'on a choisi le premier cœur, il n'y a plus que 7 cœurs possibles ensuite. Et puis par exemple, quand on a choisi les 2 cœurs, il faut encore choisir les 2 cartes qui ne sont pas des cœurs. Donc au lieu d'en avoir 24 au carré, comme il n'y a pas de remise, on en aura 24 fois 23 couples possibles de cartes qui ne sont pas des cœurs. Donc roi de trèfle, 7 de pique, peu importe. As de pique, as de trèfle ou roi de trèfle. Voilà, tous les couples possibles, mais sans répétition. Il y en a 24 fois 23. C'est en fait le nombre de 2 uplets. Donc pour les cœurs, c'est le nombre de 2 uplets d'éléments pris dans un ensemble à 8 éléments. Et puis pour les non-cœurs, c'est le nombre de 2 uplets d'éléments d'un ensemble à 24 éléments. Donc on trouve 8 fois 7 et 24 fois 23. Donc là encore, on va faire le produit pour trouver le nombre total de tirages avec 2 cœurs. C'est 6 fois 8 fois 7 fois 24 fois 23. Donc pour la probabilité, il suffit de diviser ce nombre par 32 fois 31 fois 30 fois 29.
et on trouve 0,2149, qui est proche de l'autre probabilité, mais qui n'est pas tout à fait la même. Donc le fait de tirer avec ou sans remise a une importance sur la probabilité. Alors, pour un tirage simultané, on tire les 4 cartes en même temps, donc il n'y a plus d'ordre imposé. Donc, un résultat sera donné sous forme d'un ensemble. Donc, il y aura 2 cœurs, 2 non-cœurs. Ça, c'est pour les tirages souhaités. Donc, pour les cœurs, il suffit de trouver le nombre de parties à 2 éléments d'un ensemble à 8 éléments. Voilà, quand il n'y a plus d'ordre, il faut penser aux combinaisons. Et le nombre de parties à 2 éléments d'un ensemble à 8 éléments, c'est 2 parmi 8. C'est le coefficient binomial 8, 2. Alors, le calcul, c'est 8 fois 7 sur 2 fois 1. Même chose, on va calculer le nombre de parties à 2 éléments d'un ensemble à 24 éléments pour avoir le nombre de tirages possibles des 2 cartes non-cœur. C'est 2 parmi 24. Donc 24 fois 23 sur 2. Et là, il n'y a pas besoin de savoir comment positionner les cœurs par rapport aux cartes, puisque l'ordre n'a pas d'importance. Et donc le nombre total de tirages, ça va être 8,2 multiplié par 24,2. Puisque pour faire un tirage avec 4 cartes, 2 rouges, 2 non rouges, 2 cœurs, 2 non cœurs, il suffit de combiner la partie à 2 éléments pour faire les 2 cœurs avec la partie à 2 éléments avec les 2 cartes non cœurs. Et donc, en combinant n'importe quelle partie ici avec n'importe quelle partie ici, ça en fait en tout le produit. Le nombre, c'est le produit. Donc voilà le nombre de tirages simultanés avec 2 cœurs. Donc voilà le schéma pour illustrer cette propriété. Donc là, il y a 8 possibilités pour faire, pour prendre 2 rouges parmi 8, 2 cœurs parmi 8. Et puis là, il y a 24 possibilités pour prendre 2 non-cœurs parmi 24. Et puis là, par exemple, si je combine ça avec ça, j'ai le tirage 7 de cœur, 8 de cœur, As de trèfle, As de pique, qui est le même tirage que As de trèfle, As de pique, 8 de cœur, 7 de cœur. L'ordre n'a pas d'importance, c'est un tirage simultané. Donc voilà comment on trouve tous les tirages simultanés. Donc maintenant, il faut trouver le nombre total de tirages. Mais comme on choisit 4 cartes parmi 32, c'est un tirage simultané là aussi. Le nombre de tirages simultanés, ça va donc être le coefficient binomial 32, 4. Donc la probabilité cherchée pour le tirage simultané, c'est ce produit pour le nombre de tirages avec 2 cœurs divisé par le nombre total de tirages. Voilà, donc le résultat, alors on peut faire le calcul rapidement. Donc revoir les combinaisons pour le calcul. Et puis ici, ça donne ce nombre. Donc après simplification, on trouve environ 0,21 49. Et ça ressemble beaucoup au cas du tirage successif sans remise. Et en fait, c'est pas un hasard, c'est exactement la même chose. Alors ça paraît logique puisque un tirage
La probabilité d'avoir deux cœurs, c'est la même si on vous donne les cartes une par une ou si on vous les donne les quatre à la fois. Ce qui compte ici, c'est qu'il n'y a pas répétition des cartes, donc il est logique de trouver le même résultat. D'ailleurs, quand on a ce genre de calcul à faire, on ne fait jamais le tirage successif sans remise. C'est beaucoup plus simple de faire le dernier cas qu'on vient de voir, le tirage simultané, puisque de toute façon, on va trouver la même chose.